Alors, bonjour à tous. Je voulais réagir rapidement sur un extrait d'une conférence, on ne sait pas trop, une émission organisée par Marianne et cette chère Natacha Polony, la décroissante gauchiste, qu'elle a longtemps été au Figaro. Donc, on a les médias de droite qu'on mérite, c'est-à-dire que ce sont des médias de gauche. Et donc, on a un extrait de 2 minutes 30 à peu près qui circule beaucoup chez plein de gens qui se croient intelligents, bien intentionnés, tout ce que vous voulez, patriotes même, et qui relaie Arnaud Montebourg, le très regretté ministre du redressement productif de Hollande, donc un truc communiste au possible, chevènementiste comme Natacha Polony d'ailleurs, et qui vient aujourd'hui nous vanter les mérites, on ne sait pas trop de quoi, mais en fait de la Chine, ah oui, mais sans le dire. Et donc pour ça, on va taper sur les États-Unis, et ceux qui n'ont pas cette grille de lecture et qui ne savent pas que Montebourg est un agent de la Chine communiste, qui est toujours fourré en Chine communiste où il essaye d'exporter son miel à la con, eh bien, ne comprennent pas ce qui est dit là, puisque c'est de la propagande anti-américaine, une fois de plus, et donc il faut avoir la bonne grille de lecture, et je me demande quand est-ce que les gens vont l'avoir, cette bonne grille de lecture, parce qu'ils sont tous mouillés, hein, y compris Polony, Montebourg, comme vous allez voir, et comme je le démontre dans mon livre « Les amis français du Parti communiste chinois ». Tous les membres de l'élite grenouillent dans ces milieux pro-Parti communiste chinois, et c'est ce qui les définit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, on en a une preuve de plus. Je viens de faire une vidéo Erga démasqué, donc ça, c'est dans l'opposition contrôlée. Et là, vous avez l'oligarchie, donc Arnaud Montebourg, voilà, qui est avec Natacha Polony. Donc, je vais vous passer l'extrait et je vais le commenter. Vous allez voir, c'est hallucinant. Est-ce qu'il arrive enfin et c'est tant mieux ou non, il faut que ça ne sera pas suffisant? On est comme tous les gens qui essaient d'utiliser le bon sens, mieux vaut tard que jamais, mais enfin, ça risque d'être jamais si on regarde ce qui s'est passé avant. Donc là, vous voyez, c'est organisé par Marianne, donc les souverainistes. Les souverainistes sont d'extrême gauche, hein, mais ils le cachent en s'appelant souverainistes. Là, ils ont France en gros partout, mais ce sont des anti-France. Évidemment, s'ils étaient pour la France, ils seraient contre la Chine, qui est le principal ennemi de la France. Ils ne collaboreraient pas avec la Chine, comme le font les Macron, les Sarkozy, les Raffarin, depuis tant de temps, et les Villepin. Souvent, ces gens-là se disent gaullistes, souverainistes, etc. Donc, on met en avant le mot France pour mieux le piétiner, en fait. C'est assez spécial hein, comme concept, mais c'est leur spécialité. Alors, écoutez bien. Puisque, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je prends l'exemple du numérique. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis. Alors, dans cette expression colonie numérique des États-Unis, déjà, il y a colonie. Donc, ces gens-là reprennent l'argument et l'argumentaire gauchiste anticolonialiste, hein, très en vogue. Par contre, ils ne diront jamais, par exemple, que la Chine colonise le Xinjiang ou le Tibet. Alors ça, non. Et généralement, ils sont pro-russes aussi, donc ils ne diront pas que la Russie colonise, que ce soit voilà, l'Ossétie du Sud, la Crimée, voire le Donbass. Non. Par contre, les États-Unis colonisent, vous comprenez? Ils n'ont pas de colonie, les États-Unis, mais ils colonisent quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils colonisent? Le numérique. Ah oui, c'est marrant parce que c'est eux qui l'ont créé, le numérique. Internet, c'est eux qui l'ont créé. Alors, ils colonisent un truc qu'ils ont créé. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est le même discours que les gauchistes aux États-Unis ont contre les États-Unis. Les États-Unis sont une colonie sur leur propre terre. Et comme les anti-israéliens, d'ailleurs, reprochent à Israël. Israël colonise Israël. Ah bon? Mais c'est pas Israël, Israël? Non, c'est une colonie. Ah bon? Donc, c'est 2 départements français, hein, Israël, mais c'est pas grave. Et puis, les États-Unis, ils ont tué les... Enfin, vous connaissez tout ce discours-là. Donc, dans cette expression, elle n'est pas utilisée au hasard par Montebourg, qui est un chevènementiste, donc un gauchiste, donc un anticolonialiste, et c'est pour ça qu'il va se retrouver avec les Hollande, dont il était ministre, qui est lui aussi un socialo-communiste, qui disait qu'il y avait un héritage communiste et il lui rendait hommage. Ça, c'était pendant sa campagne en 2012, avant d'arriver au pouvoir. Donc c'est ça Montebourg. Mais on se présente quand même comme un patriote. Non, ça marche pas. On peut pas être patriote et communiste, déjà, première chose. Ensuite, on peut pas accuser les États-Unis de coloniser le numérique, puisque par définition, c'est eux qui l'ont créé. D'accord? Donc ensuite, il va accuser Google. Vous allez voir dans quels termes, et vous allez voir pourquoi c'est con. C'est aussi con que de dire que les États-Unis colonisent le numérique. Google a 92% de part de marché dans tous les pays d'Europe occidentale. Je rappelle qu'en Russie, en Chine, il n'y a pas Google. Ah voilà, donc la Chine est mentionnée quand même, et la Russie aussi, hein, comme des modèles. Donc déjà, première chose, prendre 2 dictatures
absolue. Je veux dire, Poutine est là depuis 20 ans ou 25 ans, il a tué 1000 journalistes, il fait la guerre à des pays souverains. C'est un exemple. La Chine, j'en parle même pas, des millions de Ouïghours et de Falun Gong et de chrétiens et d'opposants politiques dans les camps, c'est un modèle. Alors eux, ils font, hein, pourquoi nous, on sait pas faire? Pourquoi on fait pas des camps aussi, hein, après tout? Hein, tous ces opposants à Montebourg, là, ils seraient mieux dans des camps, non? Vous croyez pas? Donc, on est dans le délire. Maintenant, on accuse Google d'avoir des parts de marché, mais ils les ont volées, ces parts de marché? Non, ils les ont acquises. Ils sont partis de zéro en 98, et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Parce que leur moteur est meilleur que les autres. Il y a d'autres moteurs qui existent, même américains, et ben, ils sont moins performants. Même Microsoft a essayé de s'y mettre, et ils n'y sont pas arrivés. Et alors, figurez-vous qu'en France, on a essayé aussi. Donc là, ce que dit Montebourg est faux, puisqu'il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été déversés sur Quant. D'accord? Qu'est-ce qu'a donné Quant? Bah, rien, parce que c'est nul. Voilà. Donc, il veut mettre. Ça, c'est typique des communistes. Ce sont des gens qui sont jaloux. Jaloux de ceux qui réussissent, jaloux des riches aussi. Voilà. Mais pourquoi ces gens-là sont riches à Google, par exemple? C'est parce qu'ils ont réussi. Alors ça, c'est scandaleux, vous comprenez? Et Quant, on a essayé, nous, de développer un truc merdique avec l'argent public. Ça a échoué lamentablement. Au lieu de le reconnaître et de dire, bon, bah voilà, les Américains sont meilleurs, donc c'est normal qu'ils aient cette part de marché. Non, il va dire, salaud, colon. Vous voyez, comme la rhétorique de gauchiste. Alors, il présente bien Montebourg, c'est un avocat, il sait bien parler, mais sinon, le fond, c'est le même que celui des indigènes de la République, par exemple, ou que du vulgaire Louis Boyard ou je ne sais pas qui de LFI. C'est les mêmes. Ils ont dit non, donc c'est possible. Il nous a dit... Voilà. Les dictatures le font bien. Alors pourquoi nous, on le fait pas? On n'est pas assez dictatoriaux. Hein, vous comprenez? Il faut interdire Google. Voilà ce que propose ce taré, sans blague. Non mais là, il faut rire. Il faut rire ou pleurer, je sais pas. Mais... Et là, personne ne moufte sur le plateau. C'est-à-dire personne va lui dire, mais attendez, monsieur Montebourg, vous êtes toqué là. Alors, en fait, il parle de TikTok sans le dire, parce que là, TikTok, ça ne le dérange pas, Montebourg. Évidemment, c'est chinois. Et ça, c'est en train de détruire notre jeunesse, c'est en train de pousser des challenges à la con, c'est en train d'aspirer nos données infiniment plus que les Américains, c'est en train de remonter tout ça à la première dictature au monde qui s'appelle le Parti communiste chinois. Mais ça ne le dérange pas, vous voyez? Ben non, parce que ça, c'est l'oligarchie, vous voyez. Et Montebourg en fait partie, évidemment. Donc, Xavier Niel vient de rejoindre le conseil d'administration de TikTok. Alors, on ne va pas commencer à dénoncer TikTok. Ben non, on préfère dénoncer Google, bien sûr. Bien sûr. C'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc, quand je vends du miel sur Internet... Voilà, ils vendent du miel. Donc, le miel, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait dans le miel? Elle a détruit ce marché en fournissant du miel, du faux miel. D'accord? Et j'en ai parlé avec Mathieu Sirvin, dont je vous recommande le livre « La France face à la guerre mondiale du Parti communiste chinois ». Mathieu est un producteur de miel, d'accord? Donc il est bien placé pour le savoir. La Chine a détruit le marché mondial du miel en nous fournissant du miel de mauvaise qualité, qui n'est même pas du miel, en inondant les marchés, d'accord, avec du faux miel. Et ça, Montebourg, ça ne le dérange pas. Vous voyez, il va essayer de vendre son miel en Chine, comme je vais vous le montrer après. Ce qui le dérange, vous allez voir, c'est Google, sans blague. Qui est mon patron? Ce n'est pas mes clients, c'est l'algorithme de Google. Donc ça, encore un mensonge. Dans le capitalisme, c'est le consommateur qui est le roi, qui est le client. Si Montebourg est un frustré et un naze qui n'arrive pas à vendre, c'est pas à cause de Google. Ça, c'est encore un prétexte, voilà, pour ne pas assumer ses propres nullités. Et lui, il essaye d'écouler son miel en Chine. Voilà ce qu'il essaye de faire. Et donc, pour ça, il doit montrer patte rouge. Comprenez? Il doit montrer qu'il est du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de la dictature chinoise, communiste. Parce qu'il est communiste, et c'est comme ça. Google n'est pas vraiment complètement capitaliste, puisqu'ils se basent sur le vol de données, là aussi. Donc, ce n'est pas moi qui vais complètement les défendre, mais je ne vais jamais mettre sur leur dos le fait qu'ils empêchent de vendre le miel de Montebourg. Ils facilitent certainement les gens pour trouver le miel de Montebourg. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent? Quand vous tapez Montebourg et miel, vous allez tomber sur le site de Montebourg, enfin. Et il n'y a même pas un commissaire européen, même Margaret Vestager, qui s'est réveillé en disant ça doit redescendre à 50%. Ah, voilà. Ils trouvent que la Commission européenne, elle n'est pas encore assez dictatoriale et communiste. Vous voyez, ça ne suffit pas
qu'il y ait des règlements partout, qu'il y ait des commissaires, il le dit lui-même. C'est quoi les commissaires? C'est les commissaires politiques comme sur l'URSS. Donc, il y avait des tarés en URSS qui trouvaient que l'URSS n'était pas assez communiste, comme il y avait des collabos qui trouvaient que Pétain n'était pas assez collabo. Vous voyez, il y a toujours des tarés. Il y avait certainement des nazis qui trouvaient qu'Hitler n'allait pas assez loin. Montebourg, il trouve que l'UERSS, elle n'est pas assez communiste et qu'il faudrait interdire. Mais Thierry Breton, pourtant, a essayé. Hein, quand il était commissaire européen, c'est un membre du Paris-Shanghai Club, donc ils doivent très bien s'entendre, les deux. Et lui, il a commencé à menacer Twitter, notamment, et d'autres, que si ils font pas ci ou ça, ils vont se retrouver sur la paille. Donc là, Montebourg, c'est un dictateur en puissance, hein, évidemment, c'est un dictateur au petit pied, et il voudrait faire baisser à 50% la part de marché de Google. Les gens, on s'en fout, vous voyez. Avec ce discours démagogique, ça écrase quand même les clients qu'on prétend défendre par ailleurs. Non, Montebourg ne défend pas les clients, il défend le communisme. Donc des quotas, vous voyez, 50%. Pourquoi 50? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 30 à la limite? Ça n'a aucun sens. Encore une fois, on a essayé avec Quant. Ça n'a pas marché, Montebourg. Tu veux quoi? Tu veux qu'on ait des moteurs de merde et tu veux forcer les gens à aller dessus? Ben non, on s'en fout en fait de tes moteurs de merde. T'as qu'à créer toi un moteur si t'es pas content. Si personne en Europe n'a été capable de créer un moteur meilleur que Google, c'est peut-être qu'il y a une raison, non? C'est peut-être parce que l'Europe, elle est beaucoup trop communiste, non? Mais toi, évidemment, les communistes trouvent qu'il y a des problèmes parce qu'on n'est pas assez communiste. C'est pas parce qu'on est trop communiste, jamais. Ah non, on n'est jamais assez communiste à leurs yeux. C'est comme certains islamistes d'ailleurs, hein, on n'est jamais assez musulmans. C'est pour ça qu'ils déclenchent des guerres civiles, comme en Algérie. C'était parce qu'il y avait des tarés du fils qui trouvaient que les musulmans en Algérie n'étaient pas assez musulmans, qu'il fallait massacrer des familles entières. Ma femme en a souffert pendant toute sa vie en Algérie là-bas, pendant 10 ans en tout cas. Il y a eu 200 000 morts à cause de ces délires-là. Et c'est ça le communisme. Vous donnez le pouvoir à Montebourg demain, il ouvre des goulags, garanti. Pour laisser renaître un écosystème capable de, dans le cloud. Et il ose parler d'écosystème. L'écosystème, c'est le marché. Tu es contre le marché, Montebourg. Arrête. L'intelligence artificielle, dans les données, dans tous ces secteurs-là, on est écrasé. L'Europe n'a rien fait. Ah oui, mais c'est la faute des États-Unis si l'Europe n'a rien fait, Montebourg. Tu n'étais pas au pouvoir, toi, à un moment, tu n'étais pas ministre. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien. Alors, tu allais au Chinese Business Club, comme on va le voir, te prosterner devant tes copains communistes chinois que tu continues à défendre jusqu'à ce jour, en tapant sur leur principal adversaire et ennemi, les États-Unis. Les États-Unis qui ont donné Internet. Qu'est-ce qu'ils ont donné, les Chinois? Le virus. Voilà, que tes copains de Raffarin à Villepin, en passant par Chirac et tout ça, ils ont donné le P4 à la Chine communiste. Donc là, ça va très vite, on peut aller très loin, tu vois, Montebourg. T'es pas prêt, en fait. C'est parce que moi, je suis jamais invité nulle part, et notamment en face de toi, que tu peux sortir toutes tes conneries, là, déblatérer toutes tes inepties, sans avoir personne pour te dire, mais attendez, monsieur Montebourg, vous êtes dingue, en fait. Vous êtes complètement taré. Vous êtes frappé, en fait. Vous voulez interdire Google, c'est ça votre idée de génie, là? C'est ça les communistes, en fait. Dès qu'il y a un truc qui marche bien, ils veulent l'interdire. Parce que ça crée des inégalités, parce que je sais pas quoi. Donc, dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? La même chose dans le numérique, c'est ce qui va se passer. Dans l'automobile, heureusement que Boeing est mort. Alors, l'automobile, il y passe rapidement, mais c'est quoi l'automobile? Qui est en train de détruire le marché automobile européen? C'est les Américains? Non, c'est la Chine, voilà, avec les voitures électriques, mais ça doit être moi vraiment qui suis obsédé par la Chine. Et donc Montebourg, là, il y passe vite parce qu'il sait que s'il devait développer un tout petit peu, il serait obligé de parler de la Chine et de l'Union européenne, justement, qu'il prétend dénoncer et qui a interdit les voitures thermiques en 2035. Au profit de qui? Arnaud Montebourg. C'est pas de la Chine par hasard. Donc il veut nous dépeindre une Union européenne qui serait aux mains des Américains, etc., qui ne ferait rien contre Google, alors qu'en fait, elle ouvre les bras à la Chine. Et qu'elle fait un boulevard pour que les voitures électriques chinoises nous détruisent, littéralement. Alors là, il passe vite. Ensuite, il va passer à Airbus parce que... Bon. Mauvaise. Pour qu'Airbus retrouve des couleurs. Mais sinon... Ah oui, heureusement que les Américains sont mauvais, en effet. Sinon, Airbus ne vendrait pas un seul avion. Là, on a de la chance. Donc là, c'est ça le communisme aussi. Il ne réussit que si le capitalisme échoue pour X raisons. Donc effectivement, ça, on est d'accord avec toi. Et heureusement que Boeing est mauvais, parce que sinon, Airbus ne vendrait pas un seul avion. Regardez ce qui nous arrive. L'automobile allemande est en bas. Le gouvernement explose là-dessus. L'automobile... Ben oui. À cause de qui? C'est pas à cause de la Chine? L'automobile française, j'ai déjeuné à midi avec des sous-traitants de l'automobile française. Les boîtes les plus saines, toutes les autres ont tribunal de commerce, mais les boîtes les plus saines ont déjà plus de cash. Je vois le cash qui est en train de fondre. Donc, on sait qu'on va perdre 40 000 emplois dans les mois qui viennent. Alors, on va
Mais à cause de qui, Montebourg? Ah, ça, il ne le dira jamais, et personne autour de la table ne va lui demander, évidemment. Et M. Montebourg, l'automobile chinoise, là, ultra subventionnée, qui fait du dumping, a priori, Montebourg est contre le dumping. Ouais, mais non, là, ça va. Vous voyez, il dénonce les conséquences, mais il ne parle pas de la cause. Pourquoi? Parce qu'il est du côté de ceux qui sont en train de détruire notre industrie automobile. Voilà pourquoi. Et avec toute l'histoire du réchauffement climatique, là aussi, c'est fait pour détruire notre industrie au sens large, pas qu'automobile, vous voyez. Mais ça, est-ce que Montebourg, il va le dénoncer? Ah ben non, lui, il croit qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut vraiment lutter contre, vous voyez. Donc, entendre parler de Valeo, de Michelin, ça c'est l'automobile, mais dessous, c'est une boucherie. On a un record de faillite devant les tribunaux de commerce. Électricité. ah oui. Et donc, là aussi, le communisme, ça ne marche pas, Montebourg. L'Europe plonge dans le communisme, surtout en France, en Italie, en Espagne, parce que l'Europe du Nord s'en sort un peu mieux. Mais ce n'est pas le capitalisme qui nous plonge dans ce problème-là, ni les États-Unis. Les États-Unis, ils nous ont permis de créer des millions et des millions d'emplois, à commencer par Internet. D'accord? Parce que c'est la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de création. Ça, ils détestent Montebourg, vous voyez bien ces gens-là. Ils détestent le progrès, le vrai progrès. Ils ont inventé un faux progrès pour cacher le vrai progrès et diaboliser le vrai progrès. En est la première cause. Pourquoi? Donc là, vous n'avez peut-être pas entendu. L'électricité en est la première cause de tout ça. Ah, c'est formidable. C'est pas la Chine, vous comprenez? C'est l'électricité. Ah, magnifique. L'électricité en est la première cause. Pourquoi? Parce qu'on a obéi aux règles stupides du marché européen. Et voilà, le marché. Oh, quelle horreur, le marché. C'est horrible, le marché, vraiment. Donc, le marché, il a fait baisser les coûts dans les télécoms. Il les a divisés par 20, par 30, par 50. À l'époque, France Télécom, moi, je travaille dans les télécoms. Et quand ça a été dérégulé, on a fait baisser les prix que France Télécom, en tant que monopole, maintenait très haut, empêchait l'Internet de se développer, voulait même interdire Internet. Et donc, je suis sûr que Montebourg était pour à l'époque, parce que c'est un gauchiste, un chevènementiste, un communiste. Donc, il devait voir Internet comme le marché, comme la concurrence, quelle horreur. Là, on avait le monopole France Télécom. Eh bien, le consommateur, aujourd'hui, profite d'Internet grâce à la déréglementation, évidemment, et à la concurrence. Et là, dans l'électricité, qui est un marché différent, parce qu'on ne produit pas de l'électricité comme on produit des télécoms, il veut nous faire croire que c'est le marché qui est la cause. Et on fait diversion de quoi, une fois de plus? De la Chine. C'est tout. Cherchez pas plus loin. Défend M. Lescure quand il était au gouvernement. Pourquoi on allait défendre? Le gouvernement, il défend la Chine communiste comme toi, Montebourg. Tu crées des fausses oppositions pour cacher et faire diversion du réel. Et regardez les gens derrière, ils sont contents, ils sourient. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils sont jeunes ou vieux. Ils sont lobotomisés par des médias aux mains du communisme international, que ce soit en France, en Chine, ou etc. Ils ont la main sur nos médias, ils nous font croire. Voilà, ils médiatisent des gens comme Montebourg ou comme Polony. Évidemment, moi, je ne suis jamais passé dans Marianne. Ah, ça, c'est clair. On préfère. Marianne, ils ont médiatisé Brice Perrier, ça fait la une de Marianne. Brice Perrier qui a fait une grande enquête sur le P4 et sur la pandémie, etc. Et à la fin de son enquête, la conclusion, c'est on ne sait pas. Voilà, merci Brice Perrier, merci Marianne. Ah, vraiment, ça c'est du. Et moi, il a même dit chez Blast que c'était peut-être un chat qui avait renversé une poubelle et qui avait créé la pandémie. Sans blague, hein. Voilà le niveau. Donc, moi, mes enquêtes, ça n'existe pas pour ces gens-là, vous comprenez? Donc là, on est dans le totalitarisme. Moi, je ne suis pas au goulag, mais je suis quasiment au goulag numérique. Et voilà, le tour est joué, parce que Wikipédia me traite d'extrême droite, donc il y a des miradors tout autour de moi, et quiconque ose s'approcher un peu de moi, attention, Jean-Robin est d'extrême droite. Ah ouais, mais c'est peut-être parce que je dis la vérité qu'on me traite comme ça, comme on traitait les déviationnistes dans la Chine maoïste. C'est tout. Et voilà ce que protège Montebourg et ce qu'il alimente. Et c'est pour ça, c'est dégueulasse. Mais rira bien qui rira le dernier, parce que la vérité finit toujours par triompher. Donc je m'en fais pas à ce niveau-là, mais ça m'énerve là, de voir tous ces leaders politiques, journalistiques, enfin toute cette oligarchie merdique qui nous fait croire à des mensonges. Et on n'est pas capable de se défendre parce que des gens comme moi qui avons identifié la vérité sont censurés. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Défendu, mais parce qu'on a la religion de la loi européenne. Ah ouais, c'est ça la religion chez nous. C'est pas le communisme, vous voyez. Et puis l'Europe, elle est aux mains de qui?
Hein, il va nous dire des États-Unis, bien sûr. Non, c'est les Russo-Chinois qui tiennent la main sur l'Union européenne, puisque c'est la France et l'Allemagne qui sont les principaux piliers de l'Union européenne, et que la France et l'Allemagne sont dans la main de la Chine, notamment, évidemment. Mais ça, c'est pas Montebourg qui va vous le dire, puisque lui, il roule pour eux aussi. C'est les mêmes. Ils ont l'opposition contrôlée à l'Union européenne, comme les Asselineau, les Montebourg. C'est les mêmes. Ils roulent tous pour les mêmes, bizarrement. C'est marrant, vous m'expliquez? Est-ce que vous savez que nous sommes obligés, nous, les origines France Garantie, de payer pour faire certifier que c'est français? Je préférerais que ce soit les autres qui soient obligés de payer pour démontrer qu'ils ne sont pas français. C'est qui les autres dans le miel, Montebourg? Est-ce que tu oserais le dire? Non, il ne le dit pas, parce que c'est les Chinois qui ont inondé le marché du miel. Espèce de menteur. On peut mentir ouvertement, puis on peut mentir par omission. Voilà, là, il ment par omission, évidemment, parce qu'il ne veut pas se mettre à dos ses copains communiste chinois, chez qui il veut écouler son miel à la con. Voilà la vérité. Là, vous l'avez en direct. Ou qu'ils aimeraient devenir français. Donc, on n'a pas le droit de le faire parce que la Commission européenne dit il y a des obstacles, c'est un obstacle au commerce qu'on mette des labels sur les produits. Non, mais, La Commission européenne, elle met des réglementations partout, c'est un truc communiste. Mais toi, tu dis que c'est ultra-libéral. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, avec ça, méfiez-vous de nos amis européens parce que franchement, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà mon point de vue. Bah si, on a des ennemis, ça s'appelle la Chine communiste et tu collabores avec eux. Voilà mon point de vue à moi. Alors maintenant, bon, ça c'était un premier point. Je suis un peu énervé, hein, vous avez remarqué, mais ces gens-là m'énervent parce qu'ils savent parfaitement ce qui se passe. Ils nous le cachent, ils mentent et ils font diversion en tapant sur les États-Unis qui, eux, au moins, nous ont apporté un peu de liberté. Si on n'étouffe pas complètement, si on a un tout petit peu de liberté ces dernières années, ces dernières décennies, c'est grâce aux Américains. Donc là, il y a une ingratitude qui est absolument insupportable, mais qu'on connaît bien chez les communistes. Alors maintenant, je vais vous montrer 2-3 trucs, voilà, pour finir cette vidéo. Alors, Montebourg, voilà. Qui est Arnaud Montebourg? Là, vous avez le Chinese Business Club, d'accord? Un des principaux clubs d'influence du Parti communiste chinois en France. Donc là, vous avez les discours sur leur site, ok? Vous allez voir. Donc là, on a une délégation chinoise. Jean-Charles Decaux, ça, c'est les panneaux Decaux. Ensuite, Monica Bellucci. Jiang Wei, ça, c'est Huawei. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là. Hein, il y est allé 2 fois en tant qu'invité d'honneur, Nicolas Sarkozy. Jean d'Ormesson, qui a soutenu Gabriel Matzneff. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Prince Albert de Monaco, Henri Giscard d'Estaing, voilà, fils du président Giscard d'Estaing qui avait déclaré à la mort de Mao en 1976, un phare de l'humanité s'est éteint. Voilà, et aujourd'hui, il dirige le Club Med, formidable. Ensuite, Stéphane Fuchs, ça c'est dans la pub, je crois que c'est Publicis. Laura Flessel, là c'est le sport, puisque le sport est complètement infesté aussi par le Parti communiste chinois. On l'a bien vu avec les JO d'ailleurs. Bon, Raffarin, est-ce qu'il y a besoin de vous faire un discours? Là, on le voit en compagnie de Lu Shei, l'ambassadeur de Chine en France. Le gars, il devait être viré parce qu'il a fait des déclarations hallucinantes sur les pays d'Europe de l'Est, comme les pays baltes, remettant en question leurs frontières, en sous-entendant qu'ils faisaient toujours partie de la Russie. Ça a créé un tollé, notamment dans les pays baltes. Macron a dit qu'il allait le virer. Il est toujours là. Qui a le pouvoir dans notre pays? Je vous le demande. Alexandre Ricard, ça c'est Ricard, puisque les 3/4 du CAC 40 sont dans le comité France-Chine. C'est pour ça que Chinese Business Club, comité France-Chine, Paris-Shanghai Club, France-China Foundation et la fondation France-Chine même, il n'y a que ça en France. Jun Liai, je ne connais pas. Carla Bruni, évidemment, la femme de Patrick Pouyanné, Total, Isabelle Huppert, parce qu'évidemment, en tant qu'affaire, Zhao Yifei, ça doit être une actrice ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Nicolas Hieronymus, je connais pas. On va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Macron, voilà, en 2016, il est venu faire la promotion du Chinese Business Club. Donc tous les médias en ont parlé et ça a permis évidemment une grande médiatisation. Alexandre Arnaud, fils de Bernard, LVMH. Donc voilà, là il y a des grands intérêts communs entre LVMH qui détient beaucoup de médias subventionnés, un média normal, un milliardaire subventionné. Il n'y a que la France pour imaginer ça, franchement. Mais on vit dans un pays ultra-libéral, bien sûr. Donc Arnaud, Binoche, donc là aussi les actrices, tout ce monde de la jet set, vous voyez, Monica Bellucci, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, comme Fabius et comme quasiment tous nos ministres des Affaires étrangères sont des collabos de la Chine communiste. Sarkozy encore. Alors là, c'est pas Mingbo Pai, c'est Macron. Gattaz, ça c'est le MEDEF. Louis Gallois,
à SNCF, et puis il a été au MEDEF aussi, vous inquiétez pas. Et voilà, Arnaud Montebourg. Ah, il est mignon. Qu'est-ce qu'il fait là alors? Bah, c'est bizarre ça. Hein, lui qui défend la France vraiment et qui n'aime pas les gens qui s'ingèrent en France, bah là, ça ne l'a pas dérangé du tout d'aller au Chinese Business Club. Comment ça se fait? Alors sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Polonie, voilà, c'est la même, puisque là, on la voit traîner au Chinese Business Club. C'est elle là qui est là derrière. Donc ça, c'est une vidéo qui a été tournée au Chinese Business Club et diffusée sur Mandarin TV. Vous voyez, donc, ils font bien partie des mêmes réseaux pro-chinois. Ensuite, donc voilà, le Chinese Business Club, c'est ça. Vous en avez vu certains, là, en voilà d'autres. Et encore, ce n'est pas exhaustif, tellement toute l'oligarchie française, ou presque, est allée se compromettre là-bas en signant le livre d'or, en disant à quel point c'était bien la Chine, formidable. Il fallait vraiment nouer des liens, il fallait faire du commerce, il fallait faire... Qui sont ces gens? Qui les paye, à votre avis? Et puis, donc là, vous avez les amis français du PCC qui dit Montebourg qui tape généreusement sur les États-Unis en prenant la Chine et la Russie communiste comme modèle, qui vend son miel en Chine et traîne au Chinese Business Club, à côté de la cruche d'extrême gauche Polonie qui erre discrètement dans les soirées parisiennes pro-PCC. Exactement, bien résumé. Et c'est ça, le décroissantisme aussi. Ces gens-là sont décroissants. C'est incroyable. Et là, vous voyez Montebourg qui est en Chine avec le Premier ministre de Hollande de l'époque, avant Cazeneuve, je ne sais plus comment il s'appelait, peu importe. Et donc, il a offert les technologies PSA aux Chinois Dongfeng. Voilà. Il faut rappeler que les Chinois ont volé les brevets de Renault aussi sur la voiture électrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent nous inonder avec leur merde électrique subventionnée. Et puis, je finis en beauté avec une interview, ou c'est pas une interview, c'est on voit Montebourg, là aussi, au Chinese Business Club. Voilà, donc là, c'est une vidéo, comme vous le voyez, qui date qui est d'il y a 6 ans, 12 octobre 2018. Donc, c'est le Chinese Business Club. Et ils vont nous parler de ce cher Arnaud Montebourg, évidemment, puisque voilà pour qui il roule, voilà ce qu'il dit jamais, voilà ce qui nous cache, tous ces gens-là, et que moi, j'ai démasqué depuis longtemps maintenant. Allez. Échange entre ces deux pays. Arnaud Montebourg, qui espère pouvoir exporter en Chine un jour son miel bleu-blanc ruche, de Clarins à Filorga en passant par la vallée Village, le business. Et voilà, c'est allé très vite, mais on l'a bien vu. Hein, Arnaud Montebourg qui espère vendre son miel à la con en Chine, parce que tous ces gens-là ne savent pas vendre, donc ils comptent sur les liens idéologiques. Hein, l'international communiste, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut faire des affaires entre anticapitalistes. Et voilà. Donc, eh bien, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Quelle honte, une fois de plus. Et tout le monde qui tombe dans le panneau, je vois sur les réseaux, notamment chez les pro-russo-chinois, là, évidemment, ça en donne à cœur. Genre, ah voilà, un vrai patriote, quelqu'un qui pense aux intérêts des Français, parce qu'il y a marqué France. Hein, alors, ils sont tellement naïfs et crédules. C'est insupportable. Donc, bon, bah, vous connaissez certainement déjà ça, si vous êtes déjà souscripteur. Mais, vous voyez, c'est bien triste. Alors, je mettrai peut-être cette vidéo après l'avoir réservé aux souscripteurs, je la mettrai peut-être en public pour que des gens soient un peu plus sensibilisés à ces histoires-là. Et je la mettrai même peut-être en public directement, parce que là, cet extrait, il circule maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut faire une contre-information, là, une contre-propagande, parce que sinon, ça part, et puis après, c'est oublié, et c'est enregistré dans le cervelet, vous voyez, dans la partie automatique là, qui gère les réflexes. Ah oui, Chine, bon. États-Unis, pas bon. Vous savez, c'est comme dans le film avec les inconnus, là. Bien, pas bien. On en est là. On fait de nous des robots, mais on est content. Ah oui, il ne faut plus réfléchir. Non, non, c'est juste des stimuli. Vous voyez, c'est les chiens de Pavlov. Voilà. On en revient à la Russie et à la Chine. Donc, merci pour votre attention. Portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.